Mamie, tu viens? Mamie, tu viens? Je peux pas, j'ai drama. Et coucou les gens, coucou la populace, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on est à la suite de la vidéo précédente où je vous parlais de Pinocchio. Et aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, on va voir, je vais vous expliquer ce que ce drama Pinocchio, quel impact il a eu sur ma vie. Donc j'espère que je vais avoir le temps, sinon il va falloir faire un troisième, ça va être long. Donc du coup, après Pinocchio, j'avais fait toute la filmographie de Lee Jong-suk. Voilà, j'en arrive un petit peu avant Noël. Je sais plus quoi regarder. Donc j'avais une copine que j'avais rencontrée sur le fameux groupe dont je vous ai parlé, qui est Isa, la portugaise. Elle m'incitait à regarder la légende de la mer bleue avec Limino. Donc Limino, je connaissais de nom, d'où je sais pas comment je le connaissais ce gars, mais je connaissais de nom. Donc du coup, me voilà devant la légende. Les premières minutes, ça commence à me saouler parce que ça me saoulait pas, mais ça m'intéressait pas forcément parce qu'il y avait les costumes et tout, et moi j'avais pas forcément envie de voir ça. Au bout de 12 minutes, 11 minutes et presque 12 minutes, on a la scène où, je vous ferai une vidéo sur la légende évidemment, mais on a la scène où Limino est dans un bus, il appuie sur le bouton, il se retourne à la façon d'Anizuko de Grise, pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent. Et mon cœur, il est tombé. Je suis tombée amoureuse de Limino, mais d'un coup, du coup, ma collègue qui me disait qu'elle fantasmait sur les acteurs asiates, du coup, j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire. Parce qu'alors là, ah oui, je tombais très très love de Limino. Et donc, tout comme Jung-suk, j'ai fait des recherches et j'ai vu que sur YouTube, il chantait. Il chantait bien et j'aimais beaucoup le personnage de Limino parce que c'est un déconneur, il aime rire, puis il a un rire très très communicatif. Il chante bien aussi, bon, et puis voilà. Il est beau à regarder. Bon, enfin bref. Donc du coup, moi, me voilà que je veux chanter avec lui, mais que je ne connais rien, que je ne sais pas ce qu'il raconte, que je ne comprends rien à ce qu'il dit. Alors donc du coup, je décide de me mettre au coréen. Donc j'achète des bouquins, j'apprends le hangul. Bon, le hangul, c'est rapide, je l'ai appris en un après-midi. Écrire, connaître les lettres, c'est pas le problème, ça prend vite. Par contre, la prononciation et la grammaire, c'est autre chose. Donc, je suis sur la première chanson de Limino qui m'a fait craquer. Et d'ailleurs, c'est la première que j'ai apprise. C'était Komao, donc Thank you. Et je vois la première phrase, le se, donc le se, comme ça. Il y a plusieurs prononciations, donc je comprends pas. Parce que alors, la première phrase de la chanson, c'est Sasil Mola Sojo. Ok. Alors pourquoi le S, on le prononce ce? Pourquoi un coup c'est ce, un coup c'est te, un coup on le prononce pas, un coup c'est che, un coup c'est che? Je comprenais rien. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je prenne des cours. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre la grammaire et tout ça. Et le coréen commençait à prendre beaucoup d'impact sur ma vie personnelle parce que je prenais les cours. Ça a duré jusqu'au mois d'avril, mai, quoi plus, mais vraiment, j'étais en intensif toute seule, tout le matin jusqu'à 14-16 heures, de 9 heures jusqu'à 14-16 heures. Entre-temps, bon, je coupais parce que j'avais ma grand-mère aussi à m'occuper, mais voilà, j'étais à fond dedans. Et j'ai appris dans le hangul, j'ai appris le coréen, j'ai commencé à apprendre toute seule, la grammaire, etc. Et puis au mois d'avril, j'ai commencé à faire aussi des traductions.
Donc, ça a pris aussi beaucoup de temps. Ça m'a pris... Bon, moi, je travaillais toujours pas puisque je gardais ma grand-mère et que je pouvais pas la laisser toute seule. Donc, j'étais tout le temps à la maison. En plus, bon, c'était l'époque où ma grand-mère, elle a commencé à perdre un petit peu la tête, à plus vouloir rester toute seule, s'échapper de la maison et tout. Donc, il fallait que je reste toujours à la maison, que je sois très présente. Donc, du coup, ben, ouais, il fallait que je m'occupe. Donc, je me suis mise aux traductions. Et, euh, et ça m'a plu aussi hein, de traduire. Et puis, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai appris beaucoup comment on appelle ça? Beaucoup de vocabulaire. J'ai appris pas mal de trucs. Et puis, la prononciation, à force d'écouter et tout, j'ai appris beaucoup de choses. La, la trad m'a beaucoup, beaucoup apporté à moi. Bon, voilà. Et entre-temps aussi, bon, Libino, à l'époque, il sortait au mois d'avril 2019 de son service militaire, mais il est resté muet, on ne le voyait plus, c'était plus comme avant. Et ben moi, juste, bon, j'ai dit, bon, ben voilà, le mec, ça fait 2 ans qu'il est au service militaire, on lui laisse un peu de temps. Et moi, au mois de mai, ben, j'ai vu Kangxi avec Lee Seung-gi, et j'ai craqué pour Lee Seung-gi, mais vraiment. Hein. Et Lee Seung-gi, par contre, le chanteur. Donc là, lui, m'a beaucoup, beaucoup apporté au niveau aussi du vocabulaire, puisque beaucoup de chansons. Donc du coup, bah, j'écoutais sans arrêt Singhi, et puis j'essayais de traduire et de comprendre, et j'écrivais aussi des chansons pour l'écriture et tout ça. Il m'a beaucoup apporté. Ça a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. Et puis après, bon, j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui... Ben, j'avais vu... Bon, après aussi, j'ai vu Six Flying Dragon, donc j'ai craqué aussi pour Yuain. Yuain, qui était excellent dans ce drama, dont je vous ai fait une vidéo, je crois que c'est la partie 2. Et dans les incontournables, parce que celui-là, c'est un incontournable, hein, par contre. Et du coup, l'histoire a commencé à m'intéresser. Donc, j'ai comparé ça un peu à la France, parce que nous aussi, on est très chargé en histoire. Et la Corée est très chargée en histoire aussi. Donc, du coup, ça m'a intéressée, ça m'a plu. J'ai commencé à faire des recherches, à m'intéresser déjà à Joseon. J'étais plus sur Joseon que la période Silla et tout ça. C'est pas encore mon... Je commence à peine à regarder sur Silla, mais bon, j'ai plus trop le temps. Mais c'était vraiment sur Joseon. Donc, j'ai regardé beaucoup de choses sur Joseon. Donc, après, il y a eu Sado, il y a eu The Throne. The Throne, c'est Sado, je suis bête. Il y a eu Deep Routerie. Il y a eu Secret d'Or, que j'ai traduit aussi. Donc, c'est avec le prince Sado aussi. Donc tout ça a fait que j'ai commencé beaucoup à m'intéresser, et ça a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie parce que bon, voilà, je regardais que des trucs sur l'histoire de la Corée, je lisais que des trucs sur la Corée, je continuais à prendre mes cours et tout et tout. Et puis après, au mois d'août, j'ai pris aussi des cours avec une prof parce que je devais partir au mois d'octobre. Ça aussi, je vous expliquerai peut-être plus tard. Je devais partir en Corée, donc j'ai pris des cours parce que j'ai vu qu'à un moment donné, je stagnais. Donc, il fallait que je prenne un prof déjà pour la prononciation, pour que je puisse me débrouiller là-bas à Séoul. D'ailleurs, je suis partie avec mon fils, et heureusement que lui, il est bilingue, parce qu'autrement, avec moi et mon coréen, on ne s'en serait pas encore sorti. Hein. Donc voilà, lui, il est bilingue anglais, donc ça allait. Il est même trilingue parce qu'il parle tunisien aussi. Bon, voilà. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup apporté. Tout ça m'a beaucoup apporté. Quand après, j'ai regardé aussi Default avec Yuain, c'est sur la crise économique de 97. Quand j'ai vu que ce peuple, bon, ils étaient en banqueroute en 97, ça, vous pouvez aller le voir sur Google, hein, Wikipédia l'explique très bien. Il y a une grosse crise financière. Ils avaient, je ne sais pas combien d'années pour rembourser la dette à l'Amérique, parce que bon, il y a eu une bagouille aussi, parce que l'Amérique a voulu s'emparer en fait de la Corée du Sud, en leur proposant un marché qui allait contre l'identité de la Corée. Et finalement, les Coréens sont arrivés à dépasser cette crise financière
avec l'entraide. C'est-à-dire que les gens, les Coréens, ont investi dans leur pays tout ce qu'ils avaient, les tableaux, l'or et tout. Ils ont mis dans l'économie du pays. Ils ont donné ça. Bon, peut-être qu'il y a eu des compensations aussi à côté, mais ils ont investi pour redresser le pays. Et ce qui a fait que la Corée du Sud a remboursé sa dette en très très peu de temps. Ils avaient genre peut-être 10 ans, bon je sais plus de tête, hein. Ils avaient peut-être 10 ans pour la rembourser, eux ils l'ont fait en 5 ans. C'est extraordinaire. Un pays qui se relève comme ça en si peu de temps, excusez-moi, ça pousse à l'admiration. Quand on sait que après la guerre de Corée, bon, quand ils ont été divisés en deux, la Corée du Sud avait une, comment on appelle ça, une force économique, pareil que le Yémen, quoi. Ils étaient au bas de la liste. Et maintenant, ils font partie des 10 plus fortes, des 10 forces économiques les plus élevées dans le monde. Donc, c'est incroyable. C'est un pays que j'admire. Donc, c'est vrai que moi, ça m'a apporté ça m'a apporté un nouveau souffle. Parce que, comme je vous ai dit, je gardais mamie. Et c'est vrai que j'étais enfermée chez moi. J'étais prisonnière chez moi. Et que je commençais à tourner en rond. Je ne savais plus quoi faire. Donc, la Corée m'a permis de voir autre chose ailleurs, de voyager aussi, de rêver, de faire tout ça. Ça m'a apporté beaucoup de choses. À part ça, dans ma vie aussi, ça m'a apporté aussi, j'ai fait des connaissances, j'ai beaucoup de connaissances par rapport à Internet, par rapport au groupe. J'ai mon propre groupe aussi qui est très fermé, qui est très restreint, mais ça m'a permis de discuter avec peu de monde, mais avec des gens de qualité. Et bah, au moins, je suis pas toute seule, quoi. J'ai une vie sociale, même si elle est virtuelle, elle est quand même là. Je ne m'ennuie pas. Je suis quelqu'un qui discute avec beaucoup de monde, qui suis très ouverte. Et on partage par rapport au drama. Parce que moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui regarde les dramas. Et moi, je passe pour un extraterrestre. Et je saoule tout le monde avec la Corée. Mais mes enfants, ils n'en peuvent plus. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je dis, ah bah oui, mais c'est vrai qu'en Corée du Sud, ah mais c'est vrai qu'en Corée. Et je ramène toujours la Corée sur le devant de la discussion et ça saoule tout le monde. Mais donc, heureusement qu'il y a Internet et qu'il y a les gens qui me comprennent, puisqu'on vit la même chose. Pratiquement tout le monde vit la même chose. Bon, il y a des gens qui sont un peu plus lotis parce qu'à Paris, il y a plus de choses en Corée qui parlent de la Corée. Il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés, donc ils peuvent se regrouper. Moi, ici, j'ai personne. En plus, j'ai l'âge, donc à 52 ans, c'est vrai que on a du mal à trouver des gens qui vont discuter parce que c'est beaucoup les jeunes qui sont intéressés par la Corée du Sud. Bon, moi, j'étais sur Hello Talk pour avoir des correspondants et il n'y a que des jeunes et puis les jeunes, ils n'osent pas discuter avec moi. Donc, du coup, bon, bah, j'ai arrêté l'abonnement parce que ça ne me servait à rien, ça ne m'apportait rien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé ma vie. Ce drama m'a ouvert la porte sur beaucoup de choses. Je suis contente d'avoir cette passion. En plus, ça me remplit tous les jours. Voilà, je me réveille. Bon, allez, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je suis dans les traductions. Donc, je fais beaucoup de traductions. Je traduis des dramas que je ne peux pas voir parce que si je prends un abonnement à droite à gauche, mais bon, à part Netflix, qui est à peu près, mais qui est potable, qui est bien. Netflix, ça va, les traductions, c'est pas trop le bordel, le problème. Mais par exemple, d'autres plateformes, c'est du n'importe quoi. On n'a pas le temps de lire comment on appelle ça, les sous-titres, c'est bourré de fautes, c'est mal traduit parce que c'est traduit de l'anglais. Les anglais, il y a beaucoup de mots que nous, on ne dit pas. Par exemple, nous, on a le verbe pouvoir, mais eux, ils emploient I can tout le temps. Donc, on ne peut pas, à chaque fois en traduction française, c'est toujours je peux ou je ne peux pas faire ça. Mais non, nous, on peut l'éviter, on ne peut pas faire, on peut éviter, on peut mettre le verbe qui correspond. Donc, ça fait que les sous-titres sont rétrécis et puis c'est beaucoup plus fluide à lire parce que c'est pas sur trois lignes, quoi. Donc, voilà. Et puis, ça prend le temps et puis voilà, on a le temps parce que ça gâche le plaisir. Moi, récemment, on parlait, parce que moi, je regarde
rien à part le coréen, mais j'ai fait une exception pour Arsenal Academy, qui est un drama chinois et que j'ai regardé sur une plateforme, voilà. Et ça m'a gâché le drama parce que je ne comprenais pas. À peine le gars il parlait que tu avais le sous-titre, ça y est, il partait, tu n'avais pas le temps de le lire. Tu lisais le premier mot, c'était fini. Non, c'est pas comme ça qu'on fait des sous-titres. Donc moi, j'essaye de faire des sous-titres. Je le fais pour moi. Évidemment, ils sont pas en vente. Et c'est vrai que ça m'apporte aussi à moi parce que comme ça, moi, j'ai le plaisir de revoir le drama avec des sous-titres qui sont quand même beaucoup plus visibles, avec moins de fautes. Et voilà, donc ça m'apporte beaucoup et ça remplit mes journées. En fait, j'ai l'impression d'avoir un boulot, quoi, même si je gagne pas un centime, j'ai l'impression d'avoir un bon boulot. Et voilà, donc ça a beaucoup, ça a changé pas mal de choses. Bon, on est déjà à 15 minutes. Après, bon, j'ai aussi fait un voyage en 2019, mais je vous explique ça sur une autre vidéo parce que là, 15 minutes, ça fait déjà beaucoup. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, il n'y a rien de préparé, donc c'est du live, hein. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je peux pas, j'ai drama.